I'm sorry. I just thought people needed to see the pressures that a lot of people of colour go through to fit into this industry. In life, we evolve, we adapt to survive, to flourish, we change even. You're smart, you know that. You've accepted that as a part of life and even embraced that. Unless you're about to tell me you're an exact carbon copy of Just Birth Janet. Bonjour, bienvenue à tous, c'est Easy sur Radnews TV. Aujourd'hui, c'est pas un plan large, plan serré et on va garder ces genres de cadres-là pour l'étalonnage. Plan large, j'aimais bien pour, comme on a fait la dernière fois, pour tout ce qui est directeur de la photographie, cinématique breakdown, que là où je fais mes schémas, comment j'éclaire des sujets. Et j'essaie vraiment de caler dans cette chaîne un peu plus une cohérence, qu'on a une thématique. Donc une fois par mois, faire étalonnage et une fois par mois faire le cinématique breakdown et commencer à faire un peu plus de revues. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler, j'ai enfin eu l'occasion d'avoir un client qui accepte que je partage un projet que je suis en train d'étalonner pour lui, donc c'est un court-métrage et du moment qu'il m'a donné l'autorisation, je me suis dit trop cool. Il y a un vrai processus en fait derrière et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc encore une fois, je ne suis pas le meilleur, mais je trouve qu'avec l'expérience, on développe une thématique et si je peux te gagner du temps à trouver ces thématiques ou même si tu prends juste un truc de ce que moi je fais, on a tout gagné. Donc c'est vraiment ça le but. Je vais essayer aussi à partir de maintenant, avant de chaque tuto, lire quelques commentaires, des questions. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi une question de Jérémy. Merci pour le compliment Jérémy, on va aller directement à la question. Je me demande juste vite fait pourquoi tu effectues ton changement de couleur sur le offset général. Ça c'était une question qui m'avait posée par rapport à la vidéo qu'on a fait maîtriser la peau parfaite entre guillemets. Donc pourquoi je fais mon changement global par rapport à le offset. Donc Jérémy, c'est une excellente question, j'ai pas encore eu le temps de répondre et j'ai pas envie de dire à chaque question qu'une vidéo va venir là-dessus. Mais cette question elle rentre dans un grand sujet que je vais vite fait parler comme ça, à travers mes mentors à moi que je suis dans l'étalonnage, parce que bien évidemment moi aussi j'apprends. J'apprends de plus en plus que la simplicité c'est la clé en fait dans chaque chose. Tu vas le voir aussi à travers de cette vidéo et j'essaie de trouver toujours un seul mouvement que je peux faire, un seul ajustement que je peux faire qui va faire le plus de changements. Donc mon offset ça va être toujours mon go-to à faire quand j'ai besoin d'un changement dans une balance, dans une plus grosse manière de bouger l'image et je vais vraiment faire une vidéo dédiée à ça, comment j'utilise mes outils. Mais si je peux te dire une chose, c'est que plus on prend un outil qui fait un travail plus large, plus je suis friand là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Jérémy pour le soutien, le commentaire et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez. Donc cette vidéo-là, elle va être partagée en deux parties pour pas faire trop long. Partie 1, c'est aujourd'hui où on va parler vraiment l'approche avec le client, c'est ce qui est vraiment important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent en fait l'approche avec le client et en même temps on va directement se diriger vers le look, le overall look de son film, de son court-métrage et la partie 2, elle va être un peu plus technique, l'étalonnage en détail, que je vous montre un peu comment le processus, comment j'ai fait. Spoiler alert, je ne l'ai toujours pas étalonné, on a juste fait le look, mais comme il m'a autorisé de vous partager, je me suis dit mais il faut absolument que je fasse cette vidéo en urgence, aujourd'hui. Donc voilà, je suis aujourd'hui et on a juste fait le look qu'on a validé. Let's go. On va commencer avec la première étape, l'approche avec le client, que pour moi c'est l'étape la plus essentielle. Je sais qu'on a envie directement jump in sur DaVinci Resolve et voir tout ce qu'on a fait, mais franchement, crois-moi quand je te dis que ça c'est l'étape la plus importante, c'est ce qui va te permettre d'avoir plus de travail et je trouve que c'est dommage, il n'y a pas assez de gens qui parlent de ça sur internet, sur YouTube. On va beaucoup parler sur technique, c'est pour ça que je voulais diviser cette vidéo en deux parties pour vraiment te donner mon approche. Ce que tu dois savoir, est-ce que tu as devant toi quelqu'un qui a l'expérience ou qui n'a pas l'expérience? Tu as deux styles de personnes. Une personne qui est dans le milieu, qui a déjà réalisé plusieurs films, qui connaît bien le côté technique et tu as des autres personnes qui sont un peu dans le milieu mais qui n'ont pas réalisé beaucoup de choses, ils ne connaissent pas très bien les côtés techniques mais ils ont monté une équipe pour faire ça pour eux. C'est là-haut que tu dois savoir où tu t'installes. Donc pour cette référence-là, la personne en question, c'est la première fois qu'elle réalise et c'est la première fois qu'elle fait un projet pareil et qu'elle a pris une équipe
pour faire ce processus. Donc déjà dans ma tête, je sais qu'en termes techniques, il va pas être là. Pourquoi c'est important? Tu vas le comprendre vite fait derrière. Il faut que je lui parle dans un langage que lui, il pourra comprendre. Pas comme que je te parle à toi ici avec des règles 709 et du gamma et du contraste et du saturation. Il va pas comprendre. Donc je lui dis en premier temps, est-ce que tu peux m'envoyer un détail en PDF avec les caméras qui a été filmées? Est-ce qu'il y avait 2 caméras? Est-ce que ça a été filmé pareil? Est-ce que c'est un huis clos? Est-ce que c'est filmé, il y a beaucoup de shots? Et récolte-moi quelques images pour avoir une petite idée de ce que tu t'attends à peu près, de où est-ce que tu aimes ramener ton image. Donc il m'a préparé tout ça et il m'a envoyé ce PDF. Donc le film il s'appelle Fragile. Donc à peu près le overview, on comprend à peu près l'histoire dans cet overview. Donc on comprend qu'il y a une partie qui va être en 4:3, en 4:3 qui était filmée dans ces formats-là pour le noir et blanc. Et après on a un 16:9. J'ai compris également que tout ce film il va être fait en huis clos. Donc ce qui veut dire beaucoup moins de plans que d'habitude. Ça va être très rapide. C'est un projet, une vidéo de 7 minutes et je pense qu'en total, tu vas avoir en gros maximum 6 ou 8 shots. Ce qui veut dire que des fois, ils vont se répéter, mais on a 6 à 8 angles en global dans cette vidéo. Donc, que c'est assez facile. Donc ça, c'est un bon point. En termes de caméra, ils ont été filmés en Sony FX3. Donc, j'imagine s'il avait une équipe avec un directeur de la photographie et tout ça, donc ça va être filmé en log, en ciné, en S-Log3. Pour les références en noir et blanc, je capte un peu le mood. Lumière très dure, beaucoup de contraste, beaucoup de grains, ok cool. Pareil, Kiss Me Deadly, 1955, sur film, avoir ce côté un peu film, beaucoup de contraste, lumière assez dure. Noir et blanc, pas de problème, juste trouver le bon grain, le bon dosage, ramener après l'image ce que nous on sait faire, ça va être facile. Et après on arrive aux couleurs. Oula! Donc on a cette référence là de 2021, Parallel Models, ok. Très vivide, très saturé, très belle palette, nice. Et après, on a Stranger Things, bien sûr, pourquoi pas. Quand je regarde ces 2 plans-là, c'est là où que les choses commencent à se compliquer. Pourquoi? Si tu vois bien, et ça c'est très important à analyser, notre look ici, il vient pas à travers de l'étalonnage. L'étalonnage ici, ça va être vraiment la tonalité de ton image, les contrastes de ton image, où est-ce que ta peau elle s'assoit, etc. Ça c'est le look, vraiment la courbe de notre image. Mais si tu regardes bien, les murs, ils sont en vert. Il y a une key light qui est très chaude sur elle. Il y a une key light normale sur elle. Donc, eux, les deux là, ils ne sont pas dans la même température. Je peux imaginer qu'il y a ici une lumière différente. Et le look, sa robe, elle est rouge. Il y a un beau contraste de couleurs. Et en soi, il n'y a pas vraiment un grand changement de couleur. Donc, ça, c'est une première alerte, entre guillemets, que j'ai vis-à-vis au client quand il m'envoie une référence pareille. Quand on regarde l'autre référence, c'est très chaleureux, c'est très pop. Pareil, on regarde les murs, c'est tout du bois. Viens, on va voir maintenant les plans que lui m'a envoyés. La façon comment moi j'aime bien travailler, c'est d'abord on crée un look global du show. Au moins on se met d'accord là-dessus. Et après le travail, le moins sympathique qu'on a, c'est le shot matching, shot par shot. Pour l'instant que ton équipe elle travaille le montage, le sound design, le mixon, etc. Nous on peut commencer à développer un look. Voilà les plans qu'on a. Donc on a cette partie-là où on sort du film et qu'on voit le directeur, le réalisateur qui parle à ses comédiens. Donc cette partie-là vont être en couleur. Et après on a cette partie-là qui est filmée en 4:3 en noir et blanc. Donc comme tu peux voir ici, il y a déjà un look qui est déjà créé. J'ai fait un groupe avec tout ce qui est en noir et blanc. Tout ce qui est en noir et blanc, comme que tu peux le voir ici, il est en dessous d'un groupe black and white, voilà. Dans ce groupe-là, comme que tu me connais, j'aime bien travailler, on a le CST-In qui va nous amener de Sony S-Gamut 3 Ciné à S-Log3. On va travailler dans le Color Space DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. Et on a notre groupe post-clip où on a le look, que je vais le désactiver. Et on a le CST Out. Si tu aimerais bien savoir vraiment mon color management, j'ai fait une vidéo dédiée que tu peux voir juste ici et le lien dans la description, plus en détail sur toutes ces informations-là. Donc voilà à peu près notre image, comment elle ressort. Et après, on a commencé à développer notre look. Pour l'instant, ce que tu peux voir, ils ont tout filmé dans un appartement qui est assez classique, malheureusement, et que tous les murs, ils sont blancs. Et ça, c'est une grosse problématique par rapport à ce que lui, il s'attend. Donc, tant qu'on est dans le noir et blanc, il n'y a aucun problème. Mon look avec le noir et blanc,
Le voici, il est fait avec The-Answer. The-Answer, je l'ai mis dans le Color Space de DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. Donc je travaille en arrière de mon CST Out. J'ai mis le film Kodak Vision 3, print Kodak 2383 et je l'ai créé tout en saturation en 0 pour amener en noir et blanc avec du grain. Ça, c'est à peu près l'image en noir et blanc. Il n'y a pas encore aucun étalonnage qui est basé là-dessus. C'est vraiment juste basé un look. Je lui envoie des styles, des screenshots, il me valide ou pas. Après, on va peaufiner. Et c'est important que je lui tiens au courant que ça, c'est la partie du processus en fait. Il n'y a pas encore fenêtre, il n'y a pas encore du peaufinage. C'est vraiment brut. Mais maintenant, on va arriver au plan avec les couleurs. C'est là où que ça se complique à peu près. Donc voilà l'état du log de ce plan. Et voilà maintenant l'état du Rec 509. Pareil, en créant en groupe avec CST Out, CST In, comme j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, le grand problème qu'on aura avec ces images, ça va être le look lui-même. Pourquoi? Lui, il va s'attendre à ça. Ça, c'est sa référence. Nous, en contrepartie, on a ça comme image à travailler. On a l'autre côté du plan, on a ça comme image à travailler. Des murs blancs ou un peu crème jaune. Là, la séparation des couleurs, le contraste, le look lui-même, arriver à ça, ça va être quasiment impossible. Et ça, c'est la chose la plus importante. Quand on a reçu ces références, la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu les images, je lui ai dit, le look que toi tu as envie, il est vraiment cool. Ça marche, il est beau, mais c'est parce qu'il y a un set design derrière. Il y a tout le décor qui vient avec. Il y a le décor qui crée ce look, comme on a dit tout à l'heure, les murs verts, le rouge qui pop, le contraste avec la lumière chaude et elle est en lumière froide, la lumière qui est derrière. Il y a tout ça qui rentre dans le look. Nous ici, si on analyse bien, on a quoi? On a déjà une lumière jaune qui vient en tant que key light. Derrière, si tu peux voir, l'image, elle est un peu bleue. Donc là, on a une autre lumière qui va éclairer la personne. Et en plus, on a encore une autre lumière qui rentre dans le champ. Hop, comme tu peux la voir ici. En soi, on a 3 températures de couleurs différentes avec des murs blancs. Pourquoi ici c'est bleu? Parce que la température, elle est dehors. Par rapport à la température, les Kelvin qu'ils ont mis sur la caméra, elle est plus optimisée par rapport à la key light qui est un peu plus jaune. Donc, qui te fait par défaut le côté blanc un peu plus bleu. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'éléments à essayer de ramener une image dans ce look-là. Donc quand j'ai expliqué tout ça à mon client, et je lui ai dit, j'ai pas envie de te vendre quelque chose que tu pourras pas avoir, parce que mon but, c'est pas de déformer ton image. Mon but, c'est de la sublimer ton image. Donc l'idée aussi, c'est de créer un look qui va voyager à travers de tout ton film et qu'il n'y aura pas une grosse différence de cohérence. Notre look, il doit être des petits ajustements qui vont aller au fur et à mesure de plus en plus loin. Si tu regardes des fois des vidéos sur Instagram, que tu vois des gens qui sont en train de faire sur une seule image, tous les effets, comment ils changent le bleu à un saillant avec plein de choses, etc. Le relight, le map effect, tous les trucs, c'est génial. Moi, j'adore voir ces vidéos. Mais ils le font ça sur un plan. Quand tu veux faire un projet avec 160 plans, quand tu veux faire un court-métrage avec 90 plans, et faire voyager ton étalonnage à travers de partout, ça va pas marcher. Ton idée, c'est keep it simple. Trouve un look qui va être simple, qui va donner un ADN spécifique à son image, qui va donner une tonalité et que lui, il va voyager à travers de tout ton film. Et après, tu peux passer au shot-by-shot matching beaucoup plus facilement. C'est ma façon à moi de travailler et je trouve que c'est une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. Et c'est très important que les clients ils vont le comprendre ça. C'est pour ça que j'ai dit au début, s'il n'a pas les termes techniques, s'il ne vient pas de ce milieu, lui, il t'envoie une référence, il dit « j'ai payé un étalonneur, je veux avoir ça ». Mais en fait, non, il ne peut pas avoir ça. Et moi, je ne vais pas lui mentir. Je ne vais pas lui vendre quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Parce qu'il n'a pas filmé avec les mêmes décors, il n'a pas filmé avec les mêmes caméras, il n'a pas filmé avec les mêmes directeurs de la photographie, il n'a pas filmé dans tous ces contextes-là, il ne peut pas avoir le même look. Et moi, je ne vais pas aller déformer la peau pour matcher one by one. Je ne vais pas aller déformer le mur pour aller matcher le mur vert qu'il a fait. C'est d'essayer de comprendre son ADN, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il aime comme contraste, qu'est-ce qu'il aime comme image. Donc, à travers de 2 images, la chose que j'ai compris, c'est qu'il aime le côté pop un peu. Il aime qu'il y a un petit éclat avec le côté toujours filmique. Donc, viens, on va voir comment on a basé le look. Donc, tout d'abord, j'ai commencé, comme d'habitude, avec mon The-Answer qui va me permettre d'avoir un chiffre de quelque chose. Donc, si on voit ici, sur The-Answer, qu'est-ce qu'on a?
On a toujours dans Input, je suis dans DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia parce qu'on travaille downstream dans la chaîne alimentaire. Donc ça veut dire mon CST, il est après mon look. Et ça, c'est très important. Pourquoi je travaille comme ça? Parce que si je sais qu'après, il y aura plusieurs exports différents, je peux juste après partir en mon CST out et changer à DCP3 si c'est pour un cinéma, en Gamma 2.4 si c'est plus pour la télé. Peu importe. À la fin, j'ai juste à changer mon output ici. Et j'ai un autre export complètement. C'est pour ça que je travaille downstream et j'essaie de garder mon CST out le dernier dans ma chaîne. Donc, DaVinci Wide Gamma. Après, dans le film, j'ai pas touché. J'ai pas pris un film stock. J'ai pas pris d'expand. J'ai pris juste le print, toujours Kodak 2383. Moi, j'aime bien ce Kodak. Donc, on va voir avant, après. Donc, c'est ce qu'il fait. On a fait film compression. J'adore comment ça prend les highlights et ça les ramène. Je sais pas si tu arrives à voir, c'est surtout ici dehors. Regarde ici comment ça recompresse un peu les hautes lumières, en sachant encore qu'on travaille ici avec une image de 8 bits, vu le fichier qu'il m'a envoyé. On a le color ahead, ici on a basculé pas mal le U de couleur dans l'image. Donc on a changé ici le cyan en red, on a bougé un peu, on a bougé le magenta à green, et on a rajouté le yellow to blue. Donc ça c'est cool. On a rajouté du grain, vraiment tout petit effet, pas du halation, du bloom, et voilà. Et en tout cas, c'est tout ce que j'ai fait. Et bien sûr, le output à 60%. Je te montre le output à 100%. Et on a pris un tout petit peu le output à peu près par là. Donc, avant, après, avant, après. Et c'est vrai que quand tu vois tous ces ajustements un après l'autre, individuellement, tu te dis en fait, il n'a pas fait grand-chose. Et quand tu les vois toutes assemblées en même temps, c'est là où il y a la grosse différence. C'est ça ce que je te disais. Des tout petits ajustements vont aller beaucoup plus loin. C'est là où on ressent un peu le côté un peu plus filmique, un peu plus Orange Gentil qui commence à ressortir, le côté un peu plus pop, un peu plus séparation. Tu peux le voir aussi ici sur le Vectorscope. Ensuite, il y a un truc que j'utilise tout le temps, c'est un de DCTL de chez Stéphane de Mononode. Donc là, on est parti sur la densité. J'adore utiliser ça, surtout quand on a du rouge comme ça dans l'image. Ça donne vraiment le côté beaucoup plus film. Donc avant, après, surtout regardez sur le rouge. C'est encore une fois, c'est un tout petit détail. Et lui, il est toujours dans mon groupe post-clip parce que je sais que ça va voyager avec moi partout. Tout ce qui se passe ici dans le groupe post-clip, c'est tout ce qui va être global à tout ce look de l'image. J'ai rajouté en plus une courbe à moi. Et on va mettre aussi ici un waveform. Sans la courbe, on peut voir les noirs beaucoup plus écrasés. Ok, et voici ma petite courbe. C'est vraiment pour lever le noir. Et c'est vraiment tout petit effet qui est pris aussi sur du 60%. Donc si je le mets à 1, avant, après, débouche beaucoup. Et je repars un tout petit peu en arrière jusqu'au simplet, à peu près par là. Avant, après, avant, après. Donc 60, 68, c'est là où que j'aime. Si on voit le look global, avant, après. Et ça, c'est la référence que j'ai envoyée à mon client pour le show look de son film. Et il y a encore des ajustements qui vont venir. Bien sûr, quand le prochain cut va arriver, on va commencer à développer un peu plus. Et c'est là où on va commencer sur tout ce qui est le clip lui-même, où qu'on va voir vraiment notre node tree, où est-ce qu'on va tout créer avec les fenêtres, avec à donner vraiment peaufiner l'image et à partir shot by shot. En conclusion de cette vidéo, pour moi la chose la plus importante, c'est l'approche avec le client. C'est ce qui va te permettre d'établir une relation saine avec le client sur le long terme. Rappelle-toi, s'il t'a contacté, c'est parce qu'il est confiant de ton travail et qu'il aime ton travail. Maintenant, ton travail, c'est juste de l'amener à un niveau que tous les deux vous communiquez sur la même longueur. Et ça va te permettre d'avoir une relation saine avec lui et sans se prendre la tête. Et pas lui vendre un rêve des choses qu'il ne peut pas avoir en fait. La deuxième chose, c'est le look, développer le look global, arriver à une attente avec le client sur un look spécifique avec ce que la matière qu'il t'a donnée. On ne peut pas lui faire quelque chose qui n'existe pas, donc c'est très important. Et une fois qu'on a basé le look, on va passer à la partie 2 qui va venir bientôt, j'espère bientôt, tout le shot matching, que ça c'est le plus grand de notre travail en fait. On se dit à très vite sur Radness TV. Merci beaucoup pour tout le soutien. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est la première fois que tu es là. Bienvenue. On essaie de monter cette communauté ensemble jusqu'à la fin de l'année. On essaie d'arriver à 5000 abonnés. Ça va être magnifique. Donc, on se dit à très vite. Et un grand merci. Ciao. Je me suis embrouillé avec mes propres phrases. Oui, bon, voilà.